Amis sportifs, bonsoir et merci de nous faire confiance en captant la 91.9 Radio Sport FM à l'heure de l'émission, de son émission Coup franc. Et la parole vous est donnée ce soir, mesdames et messieurs, dans cette émission sur la situation qui prévaut au niveau de la Fédération togolaise de cyclisme. Une fédération qui a décidé d'enrôler désormais dans sa discipline et pour les prochaines compétitions les forces de l'ordre. Une décision prise par la FTC suite au bras de fer qui l'oppose à certains cyclistes. Ces derniers avaient donc boycotté en décembre dernier le dernier championnat organisé par la fédération. Alors, quel commentaire faites-vous de cette décision de la Fédération togolaise de cyclisme? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Vous avez les 22 37 73 50, 22 48 93 31. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Coup franc de ce soir, mise en nom de Pélagie Mekoum. Le webmaster, celui qui s'occupe de la web TV, c'est bien sûr l'homme à devant. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Nous avons le premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et toi? Ça peut aller. Je ne savais même pas que ce problème aurait été le sujet du débat de ce soir. Ah bon? Oui. On dirait que vous attendez le sujet. Oui, plus ou moins. Mais peut-être je vais dire des choses peut-être qui vont peut-être vous contrer, mais des choses peut-être avec lesquelles vous ne serez pas d'accord, mais je préfère dire les choses telles que je les conçois et telles que je les ressens. J'ai presque failli tomber des nues quand j'ai écouté cette affaire à la radio dans l'émission Dingue de Sport. Et puis, ce qui m'a le plus pris, excusez-moi mon frère Grégoire, c'est qu'il y a des gens qui viennent défendre ça sur les antennes. Ça, je n'en reviens pas, franchement. Et pire encore, que ce soit des journalistes critiques du sport togolais qui viennent défendre ça sur les antennes. Tant bien même que j'espère pour votre profession et pour tous ceux qui font cette profession au Togo, je n'en revenais pas parce que moi je me dis là que c'était vraiment inadmissible parce que j'ai de la peine jusqu'à ce jour, j'essaie d'analyser la chose. J'ai bien retourné dans ma tête, mais je n'arrive pas à comprendre. Parce que je ne sais pas quelle mouche a peut-être piqué le pélo de la fédération à prendre cette vision parce que je ne comprends rien. Et avec tout ça, vous voulez qu'on prenne au sérieux, moi j'en doute bien fort. Parce que à cette allure, on ne peut pas sous prétexte que des cyclistes ont protesté ou bien sur des choses d'humeur des cyclistes, on va déboucher des gens dans des garnisons, des gens qui n'ont aucune notion de cyclisme. Je me demande, est-ce que c'est maintenant qu'on va commencer par former ces gens-là? Et pour quelles ambitions et pour quels projets à court, à moyen et à long terme. Moi, je me pose ces questions et il faille que peut-être vous viennent me répondre à ces questions-là. Quels sont les objectifs, quelles sont les ambitions à court, moyen et à long terme avec cette méthode et avec cette procédure. Moi, je pense aujourd'hui que les cyclistes sont quand même des hommes, ils sont quand même des humains. Je ne maîtrise pas le fonctionnement de cette fédération et je ne sais pas ce qu'il y a comme problème entre la fédération et les cyclistes qui font la tête aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure de selon, oui, Al Gore, vous écoutez, selon donc certaines informations, les cyclistes réclameraient une meilleure condition et puis ils réclameraient également la démission de certains membres de la fédération, du bureau de la fédération, vous comprenez? Oui, et mon frère Grégoire, bon, bon, là, je vais extrapoler un petit peu. Je pense qu'il y a, et
tend vers le 6e mois, qui a des minutes qui battent le passé pour un objectif que je ne peux peut-être pas sur le dire. Mais si ce sont seulement ça les raisons, je ne pense pas qu'il faille procéder ainsi. Là, franchement, je dis que c'est vraiment du n'importe quoi. Vraiment, c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que si aujourd'hui, les études réclament de meilleures conditions, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de réclamer de meilleures conditions? Parce que nous sommes les mêmes qui à dénoncer les conditions dans lesquelles cette équipe vit et les conditions dans lesquelles cette équipe se prépare pour le tour du topo et les résultats qu'ils obtiennent. Donc, si cette équipe réclame ça, je ne pense pas que ce soit un moyen. Je serais peut-être d'accord qu'on nous dise que dans cette équipe soit sanctionnés, que de dire carrément qu'ils sont peut-être radiés, qu'ils sont écartés. Et oui, qu'ils sont écartés et remplacés par des hommes débauchés dans les garnisons et qui n'ont aucune maîtrise et qui n'ont aucune notion de cyclisme. Quand même, on est où? On fonctionne comment? Bon, c'est vraiment inadmissible. Franchement, il faut que les gens, je suis convaincu que ce sont des personnes réfléchies quand même. Il faut qu'ils s'asseyent et réfléchissent autrement pour revenir à de meilleurs sentiments. Parce que là, franchement, ça ne nous honore pas. Et à cette allure, je ne pense pas que les gens puissent nous prendre véritablement au sérieux. Merci beaucoup, Halger, pour votre intervention. Merci pour votre analyse. Ça, c'est votre commentaire par rapport à cette situation, la décision donc de la Fédération togolaise de cyclisme d'enrôler désormais les forces de l'ordre pour les prochaines compétitions. C'est suite donc au bras de fer qui oppose cette fédération à certains cyclistes. La décision, elle est là. Et quel commentaire vous faites de cette décision de la Fédération togolaise de cyclisme? C'est le sujet de ce soir. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Notre auditeur, allô? Allô, monsieur Grégoire. Oui, bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Ferdinand. Monsieur Ferdinand nous appelle d'où? Sabado. Je vous écoute, monsieur Ferdinand. Ah, pardon, c'est seulement en français qu'on peut s'exprimer. Oui, vous voulez aller en Mina? Allô? Vous voulez essayer en Mina? Oui. Allez-y, Ferdinand. Bon, mais coucou va bien c'est il y a soja ode e pe am ko dolo alo soja do ele kokoko sa onya be ni amwa tewa atole soja do ma aba ku keke a nduke ne wo ma o hasi ye o meten o gbo be ga yi ni a competition de donc ce qui fait le va soja ode ne manya jori soja yo agbopo yo kwa wa lo be yo ayi competition la ara ko tiene du ko ne ne nure nya mama o yo meten cheno ni ta bu ma yi ya bai akuko ifi o lo mo no be for soja o le tam o mo nye be pe ya ma lo pe bai me o du soja o de o du soja o ko o mo nya be keke ku to lo ma abi am ba lo le keke akwa o nya ba soja o am nya te o gbo ya ne bu nya ma le radio lo ko radio international amo se resultat manya tori me ko du mo ko yori no te no nuone na donc mo ja de ni ile du amore ko ambe he bu nya ma kwa ebe no ba for soja o le kam ne to sam de ville doren kwa yo ne be u gona ne wo to ile le bo o tu fo ne yo alo mo mi ne yo tai ma wo kwa go no ba so mo le soja mere an soja la o do pi ko be do na ne du ya la wa bebe ni la mi o gbo kwa o kan soja mo ko ba so mi ola mo nyo no na bere ai keme ni le sire no mo te ko de karaka ne ruwa ru equipe de soja mo tu ko de ke bo o sa o ye ke kula la te mi ya soja o ye ke kula re nu ka ta o ba forme o ye dia mo ma le te bere si egbe wa ma je forme soja o pika ka yo to go ya ma ku ke le pota c'est pas normal mais nyo donc que to he nye o ma da la o de no le kuro nya manti no nya nyure bere o mo kona mere me ble me da ben yo ga ona me ya la o
exécution avant réclamation le soja mo ko ta e lo ba chamo le soja mo no ku ke le bi amor e pena na mo yo ba nya ke tu ta ba se tu go bon ko le dita. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand. Merci pour votre intervention. Merci pour votre commentaire également par rapport au sujet. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Nous parlons de cette situation qui prévaut donc au niveau de la Fédération togolaise de cyclisme. Cette fédération qui a décidé d'enrôler désormais dans sa discipline ce pour les prochaines compétitions des forces de l'ordre. Une décision prise par la FTC suite au bras de fer qui l'oppose à certains cyclistes. Ces derniers avaient boycotté en décembre dernier le dernier championnat organisé par la fédération. Alors, quel commentaire faites-vous de cette décision de la Fédération togolaise de cyclisme? Quel commentaire faites-vous de cette décision de la Fédération togolaise de cyclisme? C'est le sujet couvrant de ce soir. Je rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission. Le 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Vous avez ces deux numéros à votre disposition. Vous composez l'un de ces deux numéros et vous êtes dans cette émission. Pélagie Mekoum Safer de l'autre côté pour avoir un autre auditeur, le troisième de la soirée. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Éloignez-vous de votre poste récepteur ou faut l'éteindre carrément, ça siffle. Oui, c'est monsieur Komlan. Monsieur Komlan nous appelle d'où? De Tokin Badago. Je vous écoute, monsieur Komlan. Je voulais m'intervenir à ce sujet. Oui, allez-y, vous y êtes, monsieur Komlan. La fédération a décidé d'enrouler les corps habillés au niveau des cyclistes togolais. Oui. Mais dans les autres pays, et pour enrouler quelqu'un dans les pays, ils enroulent les cyclistes dans l'armée. C'est pas qu'ils vont enrouler l'armée dans le cyclisme. Je vous comprends. Donc, je ne vois pas bien la décision de la fédération. Il faut qu'ils cherchent l'origine des problèmes. Il y a tant de problèmes dans la fédération. Les enfants ont posé certaines conditions. Ils veulent certaines choses. Il faut qu'ils cherchent à régler cela. Il ne faut pas qu'ils aillent chercher les corps habillés. Ça ne va rien donner. D'accord. C'est tout, monsieur Komla. Oui, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur Komla, pour votre intervention. Nous disons bonsoir à ceux qui nous écoutent là-bas et ceux qui sont autour de vous là-bas à Badago. Merci pour votre commentaire. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, ça passe tous les jeudis à partir de 18h05 sur la référence sportive Sport FM. On parle de cette situation à la Fédération togolaise de cyclisme qui a décidé désormais de faire avec les corps habillés à la place donc des cyclistes, pas totalement ceux qui ont boycotté, parce qu'il y a certains qui ont donc sont en train de faire avec la fédération ainsi et ont boycotté la dernière compétition organisée par cette fédération. Ainsi, la fédération, pour couper court, a décidé donc de faire avec les forces de l'ordre, a décidé donc de recruter des cyclistes dans les garnisons. Alors, quel commentaire faites-vous de cette décision de la Fédération togolaise de cyclisme? Nous allons nous tourner vers le téléphone une fois encore. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, s'il vous plaît, je veux participer votre édition, je vais aller à Nevers. Ah bon, votre nom? Pardon? Votre nom, monsieur? Je vous reçois, madame. Pélagie, il faut lui donner suffisamment de retour. Vous nous écoutez maintenant? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, votre nom? C'est Paul. Paul nous appelle d'où? J'appelle Ndagoué. Ndagoué, allez-y rapidement, Paul. Oui, je vais aller à Nevers. Levez, bon, je vous le permets ce soir. Allez-y. No, ne amoko le que a ne que na o la so ne le so do la so pe wa
Ola sopo wa mi bira be ola adewa ojo alo le biande wa dojo. Muni wa pata ole de jo amero patole wa ole soso jo sa so va pe o. Non ba ola ti se ko mi pona compétition ole jo ki tawa amo bana fora di ono na me. Voilà, on to da de la modojo na ko amoko ko ke le ja uno fo bo no wa no kwa ne no la yi le la ya. No wa le nyamu no kwa. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Paul. Merci pour votre intervention. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Je rappelle que cette émission, c'est en français et que si vous voulez intervenir sur le sujet Amina, c'est lundi avec Jean-Pierre Tata Agbezouka, n'est-ce pas, Pélagie? Voilà. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Et vous êtes dans l'émission Koufran, vous voulez intervenir sur le sujet, vous avez donc le plein droit. Allô? Oui, mon frère de quoi? Algor qui revient. Oui, je reviens. Oui. J'aimerais, personnellement, puisse encore me donner des éclaircissements sur certaines questions que je me pose à mon niveau. Oui. Allez-y, si je peux vous reprendre. Ouais, peut-être que vous aurez la réponse. Bon, est-ce que le Tour du Togo aura lieu cette année? Bien sûr. Avec quelle équipe? Non, mais l'équipe togolaise va participer. Si on parle du Tour du Togo, il faut savoir qu'il y aura des Togolais. Il y aura une équipe togolaise. Justement, il y a une équipe. Raison pour laquelle je demande avec quelle équipe togolaise on va participer au Tour du Togo. Parce que je sais bien que parmi les protestataires, il y a bien le meilleur des Togolais qui est actuellement Raouf Akanga. C'est lui qui est à la tête des cyclistes qui ont boycotté le championnat. C'est lui qui est à la tête. Justement, quand bien même que le Togolais n'est pas quand même assez reluisant. Si on prend si aujourd'hui on écarte ce qu'on peut appeler aujourd'hui la crème du cyclisme togolais, on veut aller faire quoi encore avec le Tour du Togo. Là, en tout cas moi, si on organise encore cette année le Tour du Togo dans ces conditions, moi je dirais tout simplement que ce n'est pas une compétition qu'on est en train d'organiser, mais c'est du business qui serait en train de se faire. Parce que pour ma part, je me dis que les sous et nos sous qu'on vient mettre dans cette affaire du Togo et surtout du Togo dans lequel on ne voit même pas de victoire de l'équipe nationale togolaise. On ne voit pas de résultats, vous voulez dire? Justement, on ne voit pas de résultats, que d'autres viennent gagner à chaque fois, d'autres viennent faire des résultats à chaque fois, même des étrangers, des Européens qui ne connaissent même pas le Togo sur la carte mondiale viennent gagner. Je me dis que cette année, ça ne vaut pas la peine que ça se fasse. Et si éventuellement ça se tient, moi je dis tout simplement que c'est du business et ce serait vraiment grave pour notre sport en général, parce que ce serait inadmissible que ceux qui prétendent vouloir le bien à tous les sports au Togolais et ceux qui dirigent ces sports aient des ambitions personnelles qui ne sont autres que des ambitions pécuniaires pourquoi est-ce que le terme m'échappe est d'utiliser des jeunes qui font du sport et leur profession pour assouvir leur sale besoin. D'accord. Franchement, il faut que les gens de la fédération essaient. En tout cas, moi je me dis quand même qu'il n'est pas encore total. Parce que quel est le travail préalable qui a été fait avec ces protestataires?
bon, ils sont quand même des hommes. Il faut quand même essayer de discuter avec eux avant de sortir et ce genre de décision. Parce que ce genre de décision, c'est à la limite inadmissible. Bon, quand même, on est où? D'accord, nous sommes au Togo, Alger. Merci beaucoup pour votre nouvelle intervention. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Et c'est l'émission Coup Franc. Un ami en ligne, allô? Bonsoir, monsieur Blicois. Bonsoir. Monsieur Émile Duport. Émile, comment vous allez? Je vais bien. Et chez vous là? Oui, ça peut aller. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. On parle du cyclisme ce soir. Oh, monsieur Blicois. Oui. Oh, pourquoi c'est toujours Togo, moi? Des fois, il y a des choses qui se passent. Vos émissions là, c'est comme j'ai honte d'être Togolais, quoi. Mais on ne peut pas renier son pays quand même. Hein. Ah ben, bien sûr. Mais nous qui sommes proches des corps habillés, nous qui avons des collaborateurs avec les corps habillés, nous savons qu'au Togo, on organise des championnats militaires et paramilitaires. De football, de hand, de volley. De volley, de taekwondo, de karaté, tout là. Oui. Mais vous avez, après une fois qu'on a organisé le championnat paramilitaire de cyclisme. Oh, mon pays, le Togo. Non, c'est dommage. Maintenant là, on dit on va incorporer les militaires pour former l'équipe nationale du cyclisme, c'est ça, non? Oui. Bon, on va les trouver où? Mais ils sont dans les garnisons, non? Mais est-ce qu'il y a un travail préparatoire qui a été fait et on a détecté ça cycliste au Niger? Justement, ça a commencé. Il y a un travail préparatoire qui a déjà commencé. Ils sont en train de le faire. Depuis quand? Ils sont en train de le faire. Mais il faut attendre quand les gens vont beaucoup pour regarder leurs droits avant de pouvoir maintenant chercher les militaires dans les garnisons. Non, vraiment, c'est dégueulasse, hein? Les mots me calment, monsieur le quoi. Du courage. Maintenant, ceux-là. Oui. Bon, les gens boycottent. C'est parce qu'ils ont quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut? C'est la communication. Appelez les discuter avec ceux-là. Les Akangara, c'est eux qu'on connaît depuis. Même si au cours de tous cyclistes, le Togo ne tient pas un bon rang, mais c'est eux qu'on connaît. Mais c'est eux qui font le boulot là. Maintenant, on va prendre un militaire pour... Bonne soirée, monsieur Blicois. Allez, du courage, Émile. Surtout du courage, calmez-vous. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. Ce soir, on parle de cyclisme. Avec cette situation à la Fédération togolaise de la discipline, un bras de fer oppose cette fédération à certains cyclistes. Ces derniers avaient boycotté le championnat. Le dernier, bien sûr, organisé par la Fédération en décembre dernier. Et du coup, la fédération a pris cette décision d'enrôler désormais dans sa discipline pour les prochaines compétitions les forces de l'ordre. Quel commentaire faites-vous de cette décision? C'est le sujet de ce soir. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Cher ami, bonsoir. Bonsoir. Robert Agboudan. Oui, Robert. Comment vous allez? Je vais bien, mon frère, et vous? Ça peut aller, Robert. Bien. J'ai voulu intervenir juste pour dire à nos dirigeants sportifs qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, ce sont les équipes qui réclament des améliorations. Oui. Et on veut évoluer désormais avec les forces de sécurité. Oui. Est-ce que les forces de sécurité, eux, ne peuvent pas demander les mêmes conditions dans les jours à venir? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous voyez? Il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. S'ils pensent qu'avec eux, ils peuvent avoir des résultats, bon vent, ils n'ont pas évolué. Mais dans le cas contraire, qu'ils revoient la situation et composer avec les anciens cyclistes. Oui, mais Robert. Oui. Oui, est-ce que quelque part, est-ce que vous pensez que, c'est vrai qu'ils réclament les meilleures conditions de travail, mais est-ce qu'au même moment, est-ce que ces cyclistes ont le droit de réclamer la démission des membres du bureau de la fédération? Mon frère, s'il y a des gens à la fédération qui ne seraient pas bien, oui. Pourquoi ne pas demander Est-ce que c'est de leur droit, puisque ce ne sont pas les cyclistes là qui ont voté, qui ont élu les membres du bureau, vous comprenez? Alors là, il va falloir que nos cyclistes discutent avec leurs dirigeants, c'est-à-dire les dirigeants de leur club respectif, oui. Qui, à leur tour, vont gérer la situation là. D'accord. C'est ce que moi je pense. Okay. Sinon, si eux doivent prendre la décision directement à ce que ces infractions
alors là, ce n'est pas bien. Donc, ce qui veut dire que la fédération doit discuter avec les cyclistes Oui. pour trouver un terrain d'entente. C'est mieux que d'aller enrôler les forces de l'ordre, selon vous. Sincèrement, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Merci beaucoup, Robert, pour votre intervention. Merci. Et passez une très bonne soirée. À vous aussi. Merci. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Derrière Robert Agbaudin, un autre auditeur. Allô? Je reviens pour une dernière intervention. Oui, allez-y rapidement. Oui. J'ai pu dénoncer un comportement dans cette émission. Comme on le dit, comme le cinéma Amina, Togo de Pelé. C'est-à-dire. Ne dis pas mon frère, c'est sérieux ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais ici, il n'y a pas Togo de Pelé. Hein. J'ai toujours dénoncé ce comportement, cette habitude de dire si mon frère dégage et que moi je suis à sa place, je ferai mieux. Parce qu'on ne voit pas les résultats par la suite. Et apparemment, on tend vers le pire. Bon, je veux parler généralement de la fédération et de la gestion qui se fait tout autour. Mais je peux dire aussi une chose. Il faut quand même qu'on ait du respect pour nos corps habillés. Parce que là, moi, j'ai comme le sentiment qu'ils sont considérés comme des gens qui sont là que pour faire du sale boulot. Justement, un intervenant vient de poser la question. Qu'est-ce qui garantit à cette fédération que demain, ces corps habillés qu'on enrôle ne vont pas eux aussi à leur tour réclamer des conditions, ou bien parce qu'on dit qu'ils sont des corps habillés, ils doivent le réclamer, et qu'ils sont prêts à travailler dans n'importe quelle condition. C'est quand même inadmissible. Il faut qu'on ait Algor, oui. Oui, vous permettez, vous allez rester en ligne, nous allons prendre cet auditeur d'abord. Vous permettez. Oui, cher ami, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur King. Monsieur King. Oui. Vous nous appelez d'où? J'aimerais aussi participer à cette émission qui est très capitale. Est-ce que nos responsables de la fédération écoutent souvent ce que vous dites ici? Ben, sans doute qu'ils doivent être à l'écoute. S'il y a un problème dans une discipline, ce n'est pas de cette façon qu'il faut le résoudre. Dans certains pays où souvent ils prennent des exemples, et non, c'est comme ça se passe là-bas, eux, ils ne vont pas dans les garnisons pour aller chercher les coureurs, les cyclistes. Plutôt, les cyclistes qui ont décidé de participer ou bien de faire de courir ou bien d'être dans cette discipline, qu'on envoie dans les garnisons pour qu'on puisse les payer et pratiquer bien ce sport. Maintenant, il y a un petit problème. On nous classe et voilà qu'ils sont dans les garnisons qui veulent chercher les militaires, les gendarmes pour venir faire le cyclisme. Vraiment, c'est un peu dommage. Pourquoi il y a le dialogue? Il y a un problème, il faut qu'on s'attelle, on discute pour voir le nœud du problème et trouver des terrains d'entente. Oui. C'est ce que moi je pense. D'accord. Merci beaucoup, King. Ça siffle chez vous là. Nous revenons à Algor. Algor? Oui. Merci pour la patience. Je t'en prie. Et oui, comme je le disais, Nous sommes de retour. Vous êtes bien sûr à l'écoute de la 91.9 et toutes nos excuses pour cette interruption due donc à la coupure d'électricité. Vous êtes bien sûr toujours dans cette émission Coup franc. Nous parlons bien sûr de cette situation. La Fédération togolaise de cyclisme qui a donc décidé d'enrôler désormais dans sa discipline les forces de l'ordre et ceci pour les prochaines compétitions. Une décision prise suite au bras de fer qui oppose cette fédération à certains cyclistes. Un auditeur en ligne, est-ce que c'est Algo ou bien c'est Algo qui est revenu? C'est Gérard Sélassié. Ah oui, j'attendais cet appel-là. Oui, j'ai pas beaucoup de choses à dire, Grégoire. Oui. Moi, je n'ai pas aimé cette façon de déplacer les problèmes. Il faut les résoudre. Tout ce que j'ai à demander, s'il y a un problème aujourd'hui dans le basket, on va chercher dans les garnisons. S'il y a un problème dans le volley, on va dans les garnisons. Non, il y a des voleurs dans les garnisons. Hein. S'il y a un problème
d'athlètes. Il y a des athlètes dans les garnisons. Oui. Bon, finalement, le sport c'est pour les militaires, un point c'est tout. C'est ça la solution? Non. Quels que soient les problèmes. Aujourd'hui, les politiciens sont à leur 25e ou 26e dialogue. Parce qu'il faut toujours s'asseoir pour parler. Bien sûr. C'est un exemple pour nous là. C'est ça aussi la démocratie. Ouais, donc il faut rappeler les gens, il faut appeler les gens pour s'asseoir et parler les yeux dans les yeux, se dire les quatre vérités, comme on le dit là. Il ne faut pas fuir les problèmes, il faut les résoudre. Voilà. Parce que jusqu'à présent, on a entendu qu'une partie. Oui. Les cyclistes ont fait tel, les cyclistes ont dit ceci ou cela. On n'a pas entendu les cyclistes. Pardon, bas la terre. Merci beaucoup, Gérard Sélassié. Merci pour votre intervention. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Et vous êtes dans cette émission. L'émission, c'est Coup Franc. Ah oui, ça sonne encore. Et Pélagie qui s'affaire de l'autre côté pour avoir cet autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Grégoire. Oui. C'est Émile qui revient. Oui, Émile. Bon, au fait, j'aimerais savoir, au fin fond, qu'est-ce que les cyclistes réclament? Ils réclament les meilleures conditions de travail et puis ils réclament, selon les informations également, la démission de certains membres du bureau exécutif. Voilà, ils réclament les meilleures conditions de travail. Oui. Bon, c'est pas qu'ils réclament les primes, l'argent, quoi. Mais s'ils réclament les meilleures conditions, y compris également les primes. Mais d'abord, quand on ne comprend pas les meilleures conditions de travail, oui, les conditions qui doivent être requises pour la bonne marche du service. Bien sûr. C'est ça, non? Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander à obtenir quelque chose sans qu'on ne mette des moyens pour accompagner ça. Bien sûr. C'est ce que les cyclistes réclament. Oui. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ah, mais ça, je ne sais pas. Et les infirmiers ou bien les docteurs, le corps, ils réclament les meilleures conditions de travail pour les hôpitaux. C'est pas bon? C'est ça? Oui. Et maintenant, moi, je ne vois pas en ça. Et ça qui a fait qu'on ne va pas chercher à les écouter, à résoudre ce problème, et on veut se tourner maintenant vers les garnisons. Moi, si on me disait, par exemple, on connaît et Patrick Liabé qui a joué pour l'équipe nationale, c'est un parent, c'est un béret rouge. Il y avait un attaquant même de la gendarmerie, c'était Montpillon, qui était bon. Si c'est eux qui veulent jouer pour le football, on peut comprendre. Mais on n'a jamais appris qu'il y a eu les cyclistes dans les garnisons. Moi, c'est ça qui me choque. D'accord. Maintenant, je veux dire à un certain Gérard qui avait appelé, oui, c'est pour dire que les militaires, eux, ils ne peuvent pas réclamer. C'est ça, ils doivent faire avec les moyens qu'on leur donne pour avoir des résultats. Eux, ils ne peuvent pas réclamer. C'est ce que les dirigeants veulent. Ils veulent travailler avec ce qu'ils ne veulent pas réclamer et ils veulent empocher l'argent. C'est pas normal. Ok. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ils n'ont qu'à voir ce problème. Sinon, ça fait mal à l'oreille, quoi. D'accord. Bonne soirée à vous. Bonne soirée également à vous, Émile, depuis la zone portuaire. Un autre auditeur, allô? Allô, c'est King qui revient. Oui, King qui revient. Je vous écoute, King. Vous allez m'excuser beaucoup. Oui. Les militaires qui sont en train d'enrouler là, c'est eux qui vont les fournir le matériel. Vous voyez? Alors que ceux avec qui ils sont en train de discuter, comment ils réclament le départ, il y a les meilleures conditions là, c'est eux-mêmes qui ont acheté leur propre vélo. Vous voyez? C'est un peu dommage. Les gens qui ont acheté leur propre vélo, ils demandent les meilleures conditions de travail. On dit qu'ils sont indisciplinés. Alors que ceux qui sont venus maintenant, on les achète le matériel. Alors que vous savez qu'en cyclisme, le matériel coûte très cher. Je vais revenir toujours. D'accord. Merci. Encore quelques minutes pour la fin. Merci beaucoup, King. Il faut toujours revenir. 22 37 73 50, 22 48 93 et 31. Bonsoir, cher ami. Oui. Mon frère de quoi? Oui. Là, tu auras remarqué que cette affaire suscite vraiment de passion. Bien sûr. C'est ce que je remarque. Oui. C'est pas tant pour répondre à mon cher ami Gérard Sélassié, mais je peux, et à cet allure, on n'est pas en train de déplacer le problème, mais on est
on est carrément en train de tuer le problème ou bien carrément en train de le noyer. Et dans quel bain? Franchement, c'est vraiment inadmissible. Ben, pour aller rapidement, je le disais avant, il est temps qu'on ait un peu de respect à nos corps habillés. Parce que on ne peut pas se dire qu'ils sont là à toujours au pas, à respecter les ordres, qu'à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, qu'on aille les débaucher pour qu'ils viennent faire le sale boulot. Ce sont aussi des hommes, ils ont de la dignité, ils ont du respect. Quelqu'un vient de soulever un aspect. Ces militaires qu'on va débaucher, on va leur payer le matériel. Bon, c'est quand même à la limite de l'inconcevable. Parce que on a tant clamé ça sur au moins les antennes de Sport FM qu'il faut équiper nos cyclistes. Je pense que les moyens qu'on va mettre pour former les militaires qui sont allés débaucher, s'ils mettent ces moyens au service de ceux qui ont déjà la notion, je pense que on peut quand même espérer un semblant de résultat. Ça pose un paradoxe de la chanson de Feu Midi Lacoste qui dit entre Abito et Adongolo au Mécanicien Ferroni Maliadima. C'est un peu ça, entre le crapaud et le lézard, et à qui on doit aider pour aller haut. Parce qu'on sait que le lézard, il s'est déjà grimpé, et le crapaud, c'est peut-être maintenant qu'on va l'apprendre à grimper. Il faut que nos dirigeants soient quand même raisonnables. Et j'ai évoqué l'aspect de Togo de Pelé parce que ce problème se pose aussi dans le football au niveau de nos entraîneurs. J'espère qu'on aura le temps aussi de parler de ce problème également. D'accord. Bonsoir, mon frère Grégoire. Bonsoir également à vous, Algor. 22 37 73 50 22 48 93 31. Un autre auditeur. Allô? Allô? Cher ami, bonsoir. Bonsoir, comment? Oui, ça peut aller. Chez vous? Vous allez bien? Oui, on va très bien. Et chez vous? Oui, ça va. Je n'ai pas la radio avec moi. Hein. Pas un souci avec la ligne de notre adjudant. Allô? Pélagie, il faut le prendre de l'autre côté, ça ne sonne pas bien. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission. On couvre encore 2 minutes à passer ensemble. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Il est parti, notre adjudant. L'émission Coup franc de ce soir s'achève. On a parlé donc de la Fédération togolaise de cyclisme qui est donc va faire avec certains cyclistes et qui a pris, et c'est bien la fédération qui a pris la décision d'enrôler désormais les forces de l'ordre. Et vous étiez nombreux donc à nous appeler ce soir. Merci à Algor qui a appelé plusieurs fois dans cette émission, Ferdinand. Nous disons merci également à M. Comlan, Paul Émile qui nous a appelé également 2 fois, Robert Aboudan, King qui aussi nous a appelé plusieurs fois, sans oublier Gérard. Merci à également vous qui avez suivi cette émission, Pélagie Mekoum qui était donc à la mise en onde et l'homme à devant qui s'occupe de la Web TV. Je suis Grégoire Attignon. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup franc avec un nouveau sujet. Jusque-là, portez-vous bien.